Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bon après-midi. Que Dieu soit loué de nous accorder la grâce de nous retrouver cet après-midi pour partager quelques mots évangéliques pour l'édification de votre foi, de votre spiritualité. Et ce jour, je voudrais, en cette période, nous inviter à méditer au sujet de la faiblesse chrétienne. L'on pense qu'il faut toujours exalter la force, tout le monde veut être le puissant, tout le monde veut être le fort, mais parfois Dieu nous soumet à la faiblesse. Dieu nous soumet à l'humiliation, Dieu nous soumet à l'opprobre, Dieu nous soumet à des situations difficiles qui paraissent être des moments de faiblesse pour nous, les enfants de Dieu. Et nous luttons de toutes nos forces par tous les moyens pour sortir de là et nous élever pour être établis avec les autres et nous tenir comme étant vaillants, comme étant victorieux, comme étant triomphants. Et pourtant, Dieu aime bien se glorifier dans la vie de ses enfants, dans des conditions de faiblesse, d'humiliation et d'opprobre. Je voudrais que nous méditions, que nous lisions dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 9 seulement. Certainement vous connaissez le texte. Il est écrit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. » Ça, c'est Paul. Paul, tourmenté par un démon, ce qu'il appelle aussi un ange de Satan, un démon qui lui inflige une certaine souffrance. C'est un texte assez mystérieux, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi, quelle était la nature de cette souffrance que subissait Paul de la part de ces démons. Et Paul a beaucoup prié, il a supplié, il a jeûné, il a fait des requêtes, il dit qu'il a prié 3 fois. Ça veut dire qu'il a pris 3 fois le temps de chercher la face de Dieu afin d'implorer sa miséricorde et chasser ces démons. Mais Paul n'a pas pu chasser ces démons. Ces démons restaient sur lui, accomplissant non pas les desseins de Satan, mais les desseins de Dieu, afin que ce que Dieu voulait accomplir en Paul se réalise, à savoir le maintenir dans l'humilité. Alors, nous parlons de la puissance dans la faiblesse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent, qui sont humiliés, qui sont persécutés, qui sont même peut-être bloqués du fait, je veux dire, pas la main de l'ennemi. On peut trouver la main de Satan dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu véritablement accompli. On peut trouver la puissance de Satan déployée et opérant dans la vie d'un enfant de Dieu. Et là, beaucoup vont voir le péché a fait ci, tu ne pries pas assez, tu n'es pas véritablement ancré en Christ. Et voici Paul, qui est tourmenté par un démon, un mauvais esprit. Et il prie Dieu, il chasse comme il sait le faire, mais il ne parvient pas. Il prie le Père, il prie le Seigneur, pour que ces démons s'éloignent de lui, qu'ils soient écartés de lui, qu'ils se retirent de sa vie. Mais Paul ne parvient pas. Alors il reçoit à chaque fois la même réponse, ma grâce te suffit. La suffisance de la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on est aimé de Dieu, quand on est choyé de Dieu, quand on est en bon terme avec Dieu, Dieu répand sa grâce. Certains veulent se sentir habités ou soutenus, accompagnés, encadrés ou investis de la grâce divine quand ils vivent ce qu'ils veulent vivre, savoir le triomphe, la victoire, le succès,
la réussite, la délivrance, la guérison et toutes les élévations qu'on puisse envisager. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et beaucoup d'enfants de Dieu se découragent dans leur marche avec Christ, quittent la voie du Seigneur parce qu'on se dit « Jésus ne peut pas me délivrer, alors je vais aller chercher la délivrance ailleurs ». On pense que c'est le pasteur qui n'est pas assez, quand c'est un pasteur qui a la capacité de le faire. On pense que c'est le prêtre, c'est l'évêque qui n'est pas suffisamment équipé, quand pourtant c'est un évêque, un prêtre, un serviteur qui est équipé. Mais personne ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Si tu souffres, si tu pries, tu es enfant de Dieu, tu es dans le Seigneur, tu fais tout ce que Dieu attend de toi et tu pries pour qu'une certaine situation dans ta vie change, elle ne change pas. Comprends que la grâce du Seigneur est abondante en toi. Si tu sais que tu es dans le Seigneur, contente-toi de te savoir aimer de Dieu et cela te suffit. Car Dieu travaille, Dieu opère dans cette situation. Dieu veut se glorifier dans cette situation que tu vis pour la gloire de son nom. Il dit à Saint Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comment est-ce que on saura que Dieu est puissant? S'il ne faudrait pas qu'on commence par ce qui est puissamment méchant, mauvais. Il faudrait que la puissance de Satan soit déployée dans ta vie, que l'on voit comment tu es affaibli, comment tu es anéanti, comment tu es brisé, comment tu es humilié, et que malgré cela, tu tiennes face à ces choses. Parce que Dieu nous soumet à des épreuves, afin que nous puissions vivre dans ces épreuves sa vie. Dieu nous soumet dans des conditions compliquées, afin que dans ces situations compliquées, nous puissions manifester sa force, sa vigueur. En réalité, quand une situation désastreuse tombe sur vous, les attentes des ténèbres et des ennemis, c'est que tu sois complètement anéanti. C'est que tu sois complètement fichu, que tu sois désorienté, que tu sois anéanti, que tu sois dans la confusion, que tu sois déstabilisé, que tu sois dans les pleurs, dans la tristesse, dans l'affliction. Mais, curieusement, parce que tu es habité par la grâce, soutenu par la grâce, fortifié par la grâce, tu tiens le bon bout. Tu ne lâches pas, tu ne pleures pas. Et là, la gloire de Dieu jaillit à une dimension que tu ne t'imagines pas. Certains pensent que la gloire de Dieu est seulement quand il jubile. Quand on jubile, alors certainement on glorifie Dieu. Parfois, tu peux être dans la boue, dans l'humiliation, dans l'opprobre, mais parce que dans cette condition, tu ne lâches pas, tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu exaltes le Seigneur, tu es fidèle au Seigneur. Dans ces conditions, tu manifestes la puissance de Dieu parce que tu domptes Satan. Tu fermes la bouche des menteurs. Le menteur a dit, quand on va lui faire ceci, il va faire comme cela. Mais toi, tu prouves le concret. Et c'est ça qui fait de toi véritablement un enfant de Dieu. Et c'est là que le Seigneur se glorifie. Dieu voudrait que son peuple le loue, l'exalte et le magnifie. Job a dit à sa femme, j'ai reçu de Dieu le bonheur, les richesses et tout. Et pourquoi est-ce que je ne vais pas recevoir également de lui la souffrance? Si Dieu veut se glorifier dans ta souffrance, dans l'humiliation, dans les outrages, tout ce qu'on dit de mal de toi, alors prouve que tu es de Dieu, glorifie le Seigneur. Et comme Saint Paul, dis-toi, je me glorifie volontiers dans mes souffrances, dans mes humiliations, dans cette situation, parce que c'est là que je manifeste la puissance de Dieu, je manifeste la gloire de Dieu qui est à moi, et je prouve que dans le Christ, je puis tout par lui qui me fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui traverses un désert, toi qui subis, qui est sous une certaine écharde maléfique, toi qui es outragé, que le Seigneur te bénisse afin que tu sois fort, que tu sois vigoureux spirituellement, que tu puisses porter ta croix sans péché, sans
renier ta personne, ta foi, sans renier ton Seigneur. Que le Seigneur te soutienne afin que tu brandisses la vérité, que tu brandisses l'efficacité, que tu brandisses la splendeur, la force, la vigueur de la vie de Christ qui est en toi et qui te permet de tenir et de résister face à Satan, de tenir face à ces démons et de les braver par ton courage, par ta fidélité, par ta loyauté et ta témérité. Que le Saint-Esprit continue de travailler en toi. Que le Saint-Esprit te soutienne, qui t'élève, qui te comble, afin que l'Éternel se glorifie dans ces moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.